Toutes mes fourmis doivent passer dans ce petit frigo à vin. Elles sont des milliers. Est-ce que c'est seulement possible? Surtout qu'elles doivent y rester 3 mois à 10 degrés. C'est tellement long et risqué et ça peut avoir une issue fatale pour les ouvrières et pour la reine. Ce serait dramatique. Alors, pourquoi je m'inflige ça et à elle? Ben, vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans la nature on voyait pas de fourmis pendant l'hiver? Elles se reposent, c'est la diapause. Et le froid est vital pour la santé de la reine qui arrête de pondre. Du coup, chaque hiver, je les mets au froid. Sauf que l'année passée, mon frigo a surchauffé et créé des inondations dans un nid. J'ai oublié de baisser les stores d'une fenêtre et le soleil a tapé sur mon frigo toute la journée. C'était la panique. Il faut que je le mette ailleurs cette année. Mais où? Il n'y a pas 1000 endroits où mettre un frigo à vin chez moi. L'aide de ma fidèle assistante sera pas de trop. Mais ça servira à rien si mes setups passent pas. Parce que ça et ça rentrera clairement pas. En plus, certaines de mes colonies aiment s'évader. Et on n'a pas envie de ça dans le frigo parce qu'elles pourraient s'attaquer aux autres. Il faut tout sécuriser et je suis hyper stressé. Comment je vais faire pour tout régler? Venez, je vous montre tout ça. Il y a eu quelques rebondissements, évidemment. Tout d'abord, je décide de déplacer mon frigo dans mon bureau. Je me suis donné du mal pour faire de la place à l'abri du soleil avec de l'espace pour la ventilation. Je suis content parce qu'il est maintenant proche de mes élevages, ça va être pratique. Enfin, ça c'est s'il avait pu rester là. Mais ça je le sais pas encore. Pour le moment, j'attaque les préparatifs de mes Lasius et Marginatus qui m'ont fait une sacrée peur. Je sais que mes aventurières ont une affection particulière pour les abreuvoirs, au point où elles s'y étaient réfugiées l'année dernière. Mais celle-là, elle se noie. Je m'empresse de la sauver et c'est à ce moment que je vois le drame. Elles se sont fait aspirer dans l'abreuvoir. C'est terrible, il faut les sauver avant l'hiver. Je sais pas depuis combien de temps elles sont là-dedans, alors, dans le doute, je les dépose à part et décide d'attendre la nuit. Le lendemain, oui, des survivantes. Je suis hyper content. Par sécurité, on va éviter cet abreuvoir pendant l'hiver. Je débranche l'air de chasse et les prépare pour le grand froid. Pour le développement, la colonie est passée de ça à ça. Avec un arrêt de développement en juin-juillet que je comprends pas bien, mais j'ai entendu d'autres éleveurs qui ont vécu ça. Si vous avez une explication, c'est volontiers. Surtout que c'est aussi le cas de mon autre colonie de Lasius et Marginatus qui, après avoir mené à terme un beau couvain, a poursuivi l'année dans la plus grande des tranquillités. Ça les a amenés de ça à ça. Au moins, ça reste gérable comme population. Avant l'hiver, il faut aussi que je m'assure que le nid est bien fermé. Parce que oui, cette année, je suis tombé sur ça et j'ai flippé. J'ai cherché 3 jours d'où elle sortait et je pensais naïvement qu'elle venait du nid sous lequel elle se réfugiait. Que nenni, c'était l'autre colonie qui avait creusé la colle de la grille d'aération. Les crapules. Faut pas que ça se produise dans mon frigo. Et c'est quand je finis de m'occuper de ces dames que le verdict tombe pour le frigo. J'étais tout content de l'emplacement de mon frigo, jusqu'à ce que j'entende au loin une phrase qui a tout changé. C'est pas très joli. Sous-entendu, il faut le mettre ailleurs. Est-ce que je veux me disputer pour un frigo? Surtout que c'est effectivement pas très joli? Non. Il faut trouver une autre solution. Ça m'apprendra à tout brancher avant de demander l'avis de ma compagne. Mais je ferai ça après. Pour l'instant, je m'occupe des colonies qui m'ont fait vivre un véritable ascenseur émotionnel cette année, mes Camponotus liniperda. La colonie d'Hyacinthe a grandi avec beaucoup d'enthousiasme, et j'ai même eu le plaisir de voir le premier soldat. Regardez cette taille, c'est complètement dingue. Je suis aux anges, sauf que dans la foulée, je découvre des ouvrières paralysées. Et la même chose s'est produit pour Suzette. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs cette année, avec aucun développement. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est vraiment une espèce compliquée. Bon, et où je mets mon frigo, moi, maintenant? De dépit, je l'enlève, et ma fidèle assistante vient s'assurer que je fais ça bien. Pour le moment, je le replace dans son endroit original. J'aurais peut-être dû m'assurer que toutes mes colonies allaient rentrer avant de faire ça, surtout que je m'attaque maintenant à un des gros setups, celui de mes Formica fusca. Leur nid s'est fissuré de plus en plus cette année, et j'ai eu peur qu'elles partent à l'aventure dans mon armoire. Le nid a trop bu d'eau, s'est dilaté et la boîte a pas suivi. Bonne ambiance. Pour l'hiver, la priorité c'est de stabiliser ça en asséchant le nid. Et j'ai proposé à mes protégées un espace supplémentaire qu'elles ont rapidement investi. Trop bien. Mais voilà, le gros de la colonie est toujours dans le nid fissuré au moment de la diapause. C'est trop tard pour leur forcer la main, et il faut que je les place dans mon frigo. Frigo dans lequel le setup passe pas. Misère. L'aire de chasse est trop grande, on va en mettre une plus petite. Comme elles seront au repos pendant l'hiver, ça devrait suffire. Enfin,
j'espère, il y a quand même beaucoup de monde. Et alors que je la connecte tranquillement, je me rends compte que j'ai oublié de boucher ce trou et de mettre de l'anti-évasion. Je suis pas passé loin du drame. Déjà que je perds du temps avec le frigo, faut vraiment que je me concentre parce que si je continue comme ça va partir en steak avec les dernières colonies que je dois préparer pour l'hiver. Bon, maintenant il faut transvaser tout ce beau monde. Oh là là, elles sont à l'étroit quand même. Mais pas de panique, la plupart va rejoindre le nid quand les températures chuteront. J'espère que ça va passer et que le nid ne va pas plus se fissurer. Surtout qu'entre le début de cette année et la fin, l'évolution de la colonie fait plutôt plaisir à voir. Par contre, avec tout ce monde, j'ai plus vu la reine depuis des mois. On croise les doigts et on verra après l'hiver si elle va bien. Mais le temps presse, le frigo est pas prêt et il me reste qu'une colonie à gérer, celle qui s'entretuait cette année. Et alors que je me résigne à laisser mon frigo comme ça, exposé au soleil, ma compagne a trouvé une solution. Une planche, et pas trop vilaine, c'est parfait. Je la place derrière le frigo, ça le protégera du soleil. Je me sens con d'avoir gaspillé du temps à trimballer ce frigo. Maintenant, il faut voir si les setups passent dedans, et je suis un peu tendu. Encore une colonie à préparer. Avec mes Camponotus Fetch & Koi, je vérifie d'abord qu'il n'y a pas de cadavres de soldats. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai assisté à de véritables mises à mort. Regardez, j'étais terrifié. Dans le doute où c'était lié à la taille du setup, j'ai déjà déménagé tout le monde avec précaution et leur ai donné une aire de chasse plus grande qu'elles ont rapidement dégueulassé. Bravo. Bon, mes Camponotus nicobarensis stockent leurs déchets dans le nid, ce qui est clairement pire. Alors quand je vois ça, je suis pas mécontent, même si je dois nettoyer régulièrement et donc déplacer tout ce beau monde, ce qui n'a pas été sans quelques coups de pression pour moi. Et oui, j'ai aspiré de l'acide formique. Chouette. En tout cas, entre le début de l'année et la fin, l'évolution fait plaisir à voir. Sauf que le setup est maintenant clairement trop grand pour le frigo. Une aire de chasse plus petite est nécessaire et je reprends ma pince pour transvaser tout le monde. J'ai l'impression de faire que ça aujourd'hui, attraper des fourmis et déplacer mon frigo. Mais bon. Et je commence à fatiguer visiblement. J'espère que je vais pas lâcher un nid en les mettant au froid. Bon, maintenant c'est le moment de vérité. Est-ce que tous les setups passent dans le frigo? Avant tout, je place des thermomètres. Je veux m'assurer qu'il n'y aura pas de problème de température comme l'année passée. Allez, on inspire et on commence le transport. Le premier setup passe trop bien. On continue avec les plus petits. Là, pas trop de suspense. Et ça, c'est une espèce dont je vous ai pas encore parlé. Vous avez une idée? Enfin, une chose à la fois. Au milieu, vous remarquerez qu'un seul setup de Camponotus liniperda va au frigo. Malheureusement, faudra qu'on en parle. Et on finit avec le setup pour lequel je doute le plus et... magnifique. Tout le monde est rentré. Je suis vraiment content. Et maintenant? Déjà, je suis un peu triste de voir mon armoire si vide avec uniquement mes petites Meranopus, toujours aussi mimi et molles, qui n'ont pas besoin de froid. Chaque année, je suis hyper tendu et je peux pas faire grand chose avant la fin de l'hiver. La dernière diapose a été mouvementée et j'étais peu bien à la fin. Je vous en parle ici, vous verrez comme la vie ne tient qu'à un fil pour mes aventurières durant ces moments de froid nécessaires.